Romain Daubry, donc chez Bourse Direct. Tout d'abord, dites-nous un petit peu quelles sont les forces en présence. Bien sûr, il y a deux vraiment distinctions entre la zone euro et puis les États-Unis, effectivement. Un comportement en Europe qui est pour l'instant à la pause, à la latéralisation dans un mouvement haussier qui a été assez fort. Le CAC 40 est moins fort que le DAX, évidemment, toujours pour l'instant. Il est bloqué depuis plusieurs séances maintenant entre deux gros niveaux techniques. On a quand même de l'intérêt dans le sens acheteur, mais ça reste un intérêt modeste. Mais ça s'est construit dans le sens de la hausse. Sur le DAX, de la même façon. Attention, on a atteint des cibles graphiques 23 200 points notamment qui bloquent un peu l'avancée pour l'instant et des petits signaux qui militent au moins pour une pause à court terme sur le DAX. Sur les marchés américains, c'est différent. C'est toujours cette phase de distribution qu'on a largement commentée, évoquée ensemble depuis plusieurs semaines maintenant sur ces indices. On a enregistré il y a une quinzaine de jours pour la première fois de la pression baissière sur ces indices américains. Ça faisait très longtemps, ça faisait des mois qu'on n'avait pas enregistré de pression baissière. Pression baissière, c'est-à-dire que le nombre de contrats futurs augmente dans le sens de la baisse. Et c'était le cas. Le fait est, et le problème est sur les indices américains, qu'on a des structures de retournement baissière sur des grosses technologies américaines comme Microsoft, Tesla, qui sont encore importantes. On les avait évoquées ensemble il y a une quinzaine de jours. Microsoft, on donnait comme cible 318. Ça laisse encore un gros mouvement de baisse potentiel. Tesla, il y a encore 30% de baisse possible sur le titre. Et donc, ce gros mouvement de consolidation, de correction et de distribution même sur ce marché est important. Donc, ça bloque un peu toutes les initiatives. Maintenant, comme le disait Antoine tout à l'heure, il y a des choses positives qui se passent individuellement sur des secteurs, sur des valeurs en particulier. Le secteur de l'automobile, on voit Michelin qui surperforme aujourd'hui, Kering qui remonte un peu. Donc on a vraiment deux ambiances différentes selon les marchés et cette phase de distribution qui est toujours assez lourde et des niveaux techniques qui ont été rompus sur les indices américains qui laissent à penser qu'on aura des baisses complémentaires dans les jours ou dans les heures qui viennent. C'est pas très engageant ce que vous nous dites là. Donc quels sont les prochains seuils techniques une fois qu'on a dit ça ? Alors, sur les marchés américains, on a rompu sur le S&P 500 un niveau clé, c'est 5770 points. Je dis on l'a rompu, je mets ça entre parenthèses puisque les mouvements de contre-pied sont très violents sur ces indices américains et on avait été en baisse de plus d'1,5% vendredi soir avant de clôturer en hausse de 0,50% finalement. Mais ce niveau de 5770, c'est charnière, on l'a rompu et probablement la cible légitime de ce mouvement, c'est un niveau qui est situé autour des 5500 points sur le S&P maintenant. Le Nasdaq a rompu 19 890 points, ça le renvoie probablement à des niveaux cibles autour de 18 400 points. C'était la prochaine cible de ce mouvement. Sur le CAC 40, c'est un peu différent. On est bloqué depuis des semaines maintenant entre 8032 sur le contrat à terme échéance mars et 8238. On n'accélère pas, on a fait deux fausses sorties au-delà de ce niveau, mais on n'a pas rompu 8032 depuis plusieurs séances maintenant, alors qu'on l'a testé plusieurs fois. Donc ce niveau, s'il était rompu, déclencherait un mouvement de baisse de l'ordre de 3-4%, mais pour l'instant il est préservé systématiquement, et puis c'est ce plafond de verre 8238 qui conviendrait de déborder pour accélérer à la hausse et aller chercher des extensions en direction de 8325, 8445 points. On n'y est pas encore pour l'instant, c'est plutôt en dehors des indices, encore une fois, que les choses se jouent. Il y a des parcours intéressants, Eurofins Scientifique qui réagit pas trop mal aujourd'hui, et puis toujours le CAC Small qui se comporte mieux que l'indice majeur parisien. Tiens, puis une valeur, c'est vrai, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. On parle des tissus techniques, là, Chargeur, une vieille valeur de la Bourse de Paris. Vous y voyez quelque chose d'intéressant sur le plan technique, Romain ? Chargeur, ça fait quelques temps qu'on la surveille en effet. Alors, c'est un titre qui effectivement ne fait plus grand-chose graphiquement depuis plusieurs mois maintenant. C'est un titre qui a réussi à se stabiliser après un parcours baissier marqué, après une baisse qui avait été entamée en 2022, entre 9,20 et 13,02. Il se trouve que récemment, le titre a réaccéléré un peu à la hausse, a débordé une oblique baissière de long terme sous laquelle il butait depuis plusieurs séances maintenant, qui était situé aux alentours de 12. Et le titre est donc en train de s'acheminer vers cette résistance à 13,02. Il l'a d'ailleurs touché dès ce matin, et c'est avec un repli qui est un petit peu marqué depuis, mais il s'attaque à ce niveau de résistance important. Or, 13,02, c'est un niveau qui n'avait pas été débordé pour le titre depuis maintenant mai 2023. S'il parvient à s'en affranchir, bien, il pourrait rallier ce niveau de résistance majeur qui est 16,84, donc un potentiel aussi intéressant et une structure graphique qui est pareil assez engageante compte tenu du contexte et de la surperformance du titre pour l'instant, qui se forme tout ça avec des volumes qui sont très supérieurs aux jours précédents en plus. Romain Daubry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve tout à l'heure pour refaire la